Alors, c'est parti pour le morning meeting du 12 novembre, donc mardi, hier c'était le 11 novembre, Veterans Day et jour férié pour nous aussi. On va regarder et commencer comme d'habitude par l'agenda. J'aimerais juste vous montrer une petite chose avant. Je fais un éventuel petit appel à témoins. Nous avons une chaîne qui s'appelle les Insiders, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, les Insiders. Et surtout, en fait, on va relancer, puisqu'on avait fait quelques interviews, et il y a une interview qui a beaucoup plu, c'est l'interview d'un de nos élèves. Donc on va essayer d'interviewer un autre élève, et le 21 novembre, on va faire une série d'interviews qu'on vous diffusera régulièrement, et on va relancer ça. Donc s'il y a des gens qui ont des histoires à raconter, qui aimeraient parler un petit peu face caméra sur ce média, n'hésitez pas. Sachez que l'idée de ce média, c'est de parler finances, que ce soit professionnel ou particulier, de façon complètement décontractée. Il n'y a pas de piège, au contraire. On raconte ce qu'on pense, ce qu'on voit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, regardez un petit peu ce qui existe. Et puis pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez venir témoigner, j'ai un élève qui m'a dit qu'il viendrait sûrement témoigner bientôt, qui fait notamment partie de tous ceux qui ont perdu sur FTT, mais lui, sur FTT, il a perdu 500 000 euros, enfin dollars. Donc il avait 500 000 dollars de retrait possible, et FTT a terminé, donc voilà, il les a pas eu. Donc il viendra certainement témoigner, mais si vous avez des histoires, pas forcément aussi grosses, hein, mais si vous avez des histoires où vous voulez venir parler, n'hésitez pas, et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on revient sur notre préparation de journée. Donc dans Actualité, vous avez le calendrier économique ici. Vous avez toujours un lien calendrier économique ici également. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vais juste si on entend bien. Alors on arrive. Donc on va préparer toute notre journée. Toujours des ralentissements sur Google. Je ne sais pas si c'est votre cas. Voilà, c'est parti. Donc sur Investing, vous avez une option qu'on prend nous à chaque fois en début de semaine. Vous pouvez faire ça aussi le week-end, parce que vous avez semaine prochaine. Donc on va prendre cette semaine et on va avoir une vue globale de la semaine, de façon à voir s'il y a des temps morts éventuels ou pas. S'il y a des stats importantes dans la semaine par rapport à d'autres, qui vont nous donner des idées sur des journées plus ou moins volatiles. Alors, on va y arriver. Je pense que le site d'Investing a des soucis. Voilà, à moins que je change de navigateur. On va regarder si on change de navigateur. Je suis désolé pour Google Chrome, hein, mais s'ils n'avancent pas, on va avancer ailleurs. Voilà, on est arrivé. Alors, vous avez cette semaine. On est bon. Donc hier, on a eu quelques infos sur le Japon, sur la balance des paiements. Donc vous avez toujours quelques stats, quelques news. Donc vous voyez que le lundi, souvent, il n'y a pas grand-chose. Donc on va regarder rapidement. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Donc ceux qui font du 6B Euro-GBP, vous avez quelques stats intéressantes. On revient, puisqu'on est au mois de novembre maintenant, on vient sur l'inflation. Donc l'inflation, c'est 2 fois par mois, on a la stat du mois. Donc là, on a l'Allemagne, on aura certainement l'Europe prochainement, et c'est toujours ce qu'on surveille pour l'instant, donc 2% c'est plutôt intéressant. Et on va voir un petit peu la suite. Sur le marché américain, donc le rapport de l'OPEP, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Mercredi, on va avoir des IPC. Donc mercredi, on a l'inflation aux États-Unis. Donc ça, c'est une stat très importante. Ce qui veut dire que si j'ai rien lundi, alors hier, c'était hier, mardi, et que j'attends donc l'IPC de demain, il se peut qu'aujourd'hui, j'ai un marché un peu plus calme. Alors on va voir qu'il ne sera pas forcément calme pour d'autres raisons. Mais déjà, les statistiques économiques, si vous n'avez pas d'actualité particulière, vous pouvez déterminer dans votre semaine quels sont les jours les plus intéressants, en tout cas à traiter, avec le plus de volatilité. Jeudi, on a le PEB européen. Alors, on a la publication d'un compte rendu de la Fed, de la BCE, pardon. Publication des comptes rendus des minutes, ce qu'on appelle les minutes, ou le batch book. Pour la Fed, sachez que c'est juste un bilan de leur politique, mais ça n'a rien à voir avec la décision sur les taux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y en a que 2 étoiles sur 3.
On va avoir le chômage ici. Alors, inscription hebdomadaire au chômage, comme tous les jeudis. Donc, on n'a pas grand-chose de spécial. On a le discours de Madame Lagarde et de Monsieur Powell. Donc là, si on a deux discours en même temps, il se peut qu'ils soient au même endroit tous les deux, peut-être au Portugal ou aux États-Unis. Il arrive souvent, en fait, aux banquiers centraux européens et américains de se retrouver pour discuter ensemble de politique économique, où ils ne sont pas au même endroit, mais en tout cas, ils vont discuter tous les deux. Alors, pas de grands changements par rapport à Powell, puisque c'était la semaine dernière. Donc, il ne va pas changer son discours. Madame Lagarde, pour l'instant, je pense qu'elle ne va pas changer. À se méfier quand même. Et plus on va s'approcher de sa réunion, qui aura lieu, donc si vous avez pour rappel sur la droite d'Investing un petit carré ici avec les banques centrales. Prochaine, c'est le 12 décembre, donc c'est dans un mois. Et la fête, ce sera le 18 décembre. Et donc, plus on va se rapprocher de sa conférence, plus ses discours sont importants. Pour l'instant, c'est pas qu'ils sont pas importants une fois qu'on est sorti de sa conférence, mais dès qu'on sort d'une conférence, on garde la même marche directrice, et après ça, on fait des évolutions. Quelques stats en Chine. Vous avez pas mal de stats en Angleterre, pour ceux qui font le 6B encore une fois. On a des IPC alors en France. Est-ce qu'on a d'IPC en Europe? Pas encore. Et on aura vendredi à 14h30, donc avant l'ouverture du marché américain, pas mal de statistiques sur les ventes au détail. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour voir un petit peu comment se situe la configuration économique. Donc si je résume, on a des stats importantes mercredi et vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc plus de mouvements mercredi, jeudi, vendredi que cet après-midi. Désolé pour ça. Et en revanche, alors c'est pas cette semaine puisque ce sera le 20 novembre. Donc le 20 novembre, on a un résultat de Nvidia, mais on va regarder les résultats des entreprises maintenant, parce que nous sommes toujours en période de publication des résultats pour cette semaine. Donc hier, on n'avait rien de spécial, rien d'important, parce qu'on est sur ce sont des belles sociétés qui font 35 milliards de dollars de capitalisation, mais on n'est pas dans les centaines de milliards qu'on cherche, qui font bouger les marchés. Aujourd'hui, on n'a pas... Pour demain, puisqu'on prépare notre semaine, je vais y arriver. Vous voyez que c'est vraiment la période de publication, puisqu'on a des listes qui sont très très longues. Voilà, Cisco, plutôt intéressante sur la technologie. Mercredi, on verra un petit peu ce que ça donne. Bon, après ça, il y a beaucoup de grosses sociétés technologies qui ont déjà publié, donc c'est celle qui impacte Applied Materials, voilà, elle est importante aussi, dans son secteur d'activité en tout cas. Les grosses sociétés, une fois qu'elles ont publié leurs chiffres, voilà, il n'y a plus d'impact des petites sociétés sur les grosses, c'est avant qu'elles publient en fait qu'on attend ça. Voilà, donc on n'a rien de spécial cette semaine. Vendredi, Alibaba qui a eu un petit peu de mal ces derniers temps. Elle est bien descendue, elle était montée à 117,90 si je ne dis pas de bêtises, et elle est redescendue là dans les moins de 100. On va voir un petit peu si ça redonne 95, si ça lui redonne un petit peu de mouvement. On la surveillera. Vous voyez qu'elle était montée à 117,90 de mémoire, et voilà, elle est redescendue un petit peu. Elle vient d'où elle vient dans les 70, donc elle a fait déjà une belle hausse, donc ça peut s'apparenter à un retracement. Et on va regarder un petit peu, en fin de semaine, comment ça peut se passer. C'est une société qui vient quand même de loin. Après, il y a pas mal d'éléments, donc faut, surtout si vous êtes intéressé par les actions, on fera une recherche ensemble sur les actions qui peuvent vous intéresser. Mais il ne faut pas oublier qu'Alibaba est chinoise, donc même s'il y a une partie américaine, quand vous tapez Alibaba, vous avez la cotation qui se situe à Hong Kong, elle est ici, 99,88. Alibaba Group Holding, voilà, qui vit les mêmes choses. Donc vous voyez que ce matin, typiquement, elle a fermé à moins 3,77. Son homologue américaine est donc attendue, elle, en ouverture, à moins 2,45. Donc c'est une société qui est cotée sur deux places financières différentes. Alors pourquoi pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a quand même un effet de change aussi. Mais voilà, ça permet d'avoir des cotations dans deux endroits différents, d'avoir des investisseurs intéressés dans deux endroits différents. Et donc elle va faire paraître ses résultats dans peu de temps. On a vu ça le 15 novembre, donc le 15 novembre, on suivra un petit peu ses résultats. Voilà, petite parenthèse sur Alibaba. Et sur le résultat des entreprises, on n'aura rien de spécial cette semaine. Donc cette semaine, on résume. Mercredi et vendredi, beaucoup de mouvements.
Et donc on va continuer un petit peu à chercher de l'actualité, de l'information pour savoir un petit peu comment va se passer la suite du marché. On fera un tout petit point sur le Bitcoin aussi, puisque c'est quand même un élément. Ah oui, alors une petite revue des marchés rapide, mais je vous la ferai en analyse technique. C'est là-dessus pour essayer de ne pas voir ça. Voilà. Sur les devises, donc l'euro continue à descendre. On était sur une zone d'achat entre 1,06 et 1,08. Donc on est sur le bas de la zone d'achat. À voir. On va surveiller. On est plutôt dans une phase baissière. Donc éventuellement attendre un petit peu pour voir un peu sur les prochaines journées si vraiment on rentre dedans ou pas. Sur le VIX, on est sur un marché qui est plus stable. Il y a pas mal de craintes qui sont parties puisqu'on est sur du 15,45. Ça veut dire qu'on est plus en général quand c'est un VIX est bas. On est sur une période de hausse avec des retracements, hein, puisque n'oubliez pas que toute période de hausse connaît des retracements, mais on est plutôt dans le marché haussier. Sur le pétrole, on ne bouge pas. On reste sur du 72, on va voir sur le 72-68, on ne bouge pas, si on est redescendu, donc on a bien cette résistance et on arrive sur cette zone d'achat, pardon. On va la regarder également. Voilà, et donc les cryptos pour l'instant, c'est vraiment la fête de toutes les cryptos, donc on va regarder notamment Dogecoin. Alors pourquoi Dogecoin Dogecoin, c'est parce que c'est comment s'appelle, Elon Musk, il a beaucoup mis en avant. Donc elle a fortement monté, vous voyez qu'elle n'arrête pas de monter, de 19 à 36, donc ceux qui en ont, bravo. On a beaucoup d'attentes sur le nouveau gouvernement qui va arriver aux États-Unis, qui va être pro-crypto. Et donc, je vous ai trouvé une map sur les cryptos, donc sur CoinMarketCap, tout simplement. Et voilà comment ça se passe. C'est donc la market map que vous connaissez sur le S&P 500 qu'on va voir après. Voilà comment elle se place. Pardon, comment elle se positionne. Donc, vous voyez que sur le crypto, il reste quand même un élément essentiel. C'est le Bitcoin qui surdomine, donc qui est vraiment la plus grosse des capitalisations boursières. Vous avez l'Ethereum qui est le deuxième, USDT, donc tout ce qui va être un peu sécurisé, Solana et puis la monnaie de Binance, et Dogecoin qui est là. Donc ce sont vraiment ces grosses capitalisations. Maintenant, en général, sur les cryptos, on va aller chercher des altcoins, des petites sociétés qui vont avoir des projets intéressants et qui auront du coup un potentiel de hausse beaucoup plus important que le Bitcoin qui reste quand même à plus. On était monté à plus 10, plus 12. On a tapé les 90 000 $. Donc ce week-end, on est allé assez haut. Et on va voir un petit peu plus tard pourquoi. Je reviens sur. Donc voilà, on est là. Je vais essayer de vous passer en français. Donc pour rappel, ceux qui ont Google Chrome, vous avez la petite astuce pour la traduction. Voilà, qui est assez pratique pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui veulent avoir des actualités intéressantes. Donc on est sur le plus haut, le best ever, hein, on n'est jamais allé aussi haut sur le Bitcoin. On fera une petite analyse mais de mémoire, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais on n'était jamais allé aussi haut. Voilà, donc dans l'administration de Trump. Donc on va regarder un petit peu qui sont les présents de l'administration de Trump. On va suivre un petit peu puisqu'il va commencer à mettre en place son administration. Vous voyez qu'il y a plusieurs PDG qui avaient mis en place des financements, qui avaient mis en place des financements en fait pour pouvoir en bénéficier. Il y a une petite interview d'Elon Musk d'ailleurs qui est plutôt amusante, qui vient de circuler, où le journaliste lui dit mais si jamais Trump n'avait pas gagné, vous auriez été mal. Il dit j'aurais été très mal. Alors je le dis poliment, ils l'ont dit différemment, mais c'était un peu ça l'idée. Donc le président sera élu vers le 20 janvier. On n'a pas la date encore, je vais essayer de vous la trouver, parce qu'il est toujours élu quelques semaines après, le temps que ce que je vous avais expliqué, le messager à l'époque de George Washington, le premier président des États-Unis, traverse le pays à cheval. Ça prenait un certain nombre de semaines. Ils ont gardé cette tradition. Donc le président est élu en novembre et prend ses fonctions en janvier. Alors, la Chine se prépare aussi, hein, bien entendu. Donc, elle est aussi là pour relancer, elle enchaîne les mesures de relance, pas que pour se préparer pour l'arrivée de Trump, mais surtout parce qu'elle a des problèmes, des difficultés dans son territoire. Et donc, elle a besoin de relancer sa consommation. Elle a notamment beaucoup de problèmes sur toute la partie immobilière.
Donc on continue en fait on continue à relancer un petit peu la Chine, ce qui peut mettre aussi des doutes sur plusieurs sous-jacents. Alors la Chine est le premier importateur de pétrole, donc c'est une vraie problématique pour en tout cas le pétrole. La Chine, c'est aussi un très gros marché pour Apple, c'est un très gros marché pour LVMH, ça va être un très gros marché pour pas mal de personnes, sachant qu'aujourd'hui c'est un pays qui est beaucoup plus développé et donc les consommateurs chinois sont là. Maintenant, les plus gros consommateurs sont aux États-Unis, mais les consommateurs chinois ne sont pas à négliger. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment tout ça, ça se met en place. Et en fait, on reste sur cette partie-là. Donc on va regarder ensemble un petit peu le S&P 500, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Vous voyez quand le S&P 500 et le Nasdaq aussi commencent à se poser un petit peu après toutes ces bonnes nouvelles. Alors il y en a une qui a du mal un petit peu avec Trump, comme je vous l'expliquais, c'est Apple, parce que deux éléments. Le premier, c'est que si on augmente les droits de douane comme Apple fabrique à l'étranger, eh ben, l'importation des smartphones va coûter plus cher, parce ils vont malheureusement être sous le coup de ça aussi. Hein. Ils ne sont pas à l'écart de cette politique. Et puis la Chine qui va mal fait que c'est un marché qui est difficile. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous saviez, quand Trump était au pouvoir, il y avait la possibilité, enfin l'éventualité pour Trump d'augmenter les droits de douane sur la maroquinerie. Et donc Bernard Arnault est allé voir Donald Trump et ils se sont entendus à l'époque où il était du coup président des États-Unis. Et il a dit et il a proposé de créer des usines aux États-Unis de fabrication de sacs, puisque c'est le premier marché américain, c'est le premier marché d'LVMH. Et donc Bernard Arnault a dit voilà, je vais créer des usines aux États-Unis pour fabriquer des sacs pour les Américains. Et Trump a dit dans ce cadre-là précis, je n'augmenterai pas les droits de douane sur la maroquinerie. Ce qui a permis à LVMH de continuer à vendre beaucoup, fabriquer à l'étranger, mais aussi de fabriquer sur place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces entreprises qui importent, hein, je ne parle pas des entreprises de services, même si le service, il faut quand même de la main-d'œuvre informatique, mais ces entreprises qui importent du matériel, eh ben, elles vont devoir se réindustrialiser, en tout cas intégrer des usines au sein des États-Unis si elles ne veulent pas souffrir de ces droits de douane aussi. C'est ça qui va attendre. Et on a donc Tesla qui est toujours à fond, qui ne s'arrête pas. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de paris sur ce que va apporter Trump à Elon Musk et Trump ce qu'on a vu, hein, à tout ce qui est crypto-monnaie. Pour l'instant, ce sont des paris. On va voir comment les paris se transforment. Donc les paris sont pris. La problématique de l'investissement, c'est à quel moment est-ce que ça s'arrête de monter. Donc ça va être ça ce qu'on va essayer de regarder. C'est surtout ça qui va nous guider. Donc on va faire une petite analyse technique rapide de ce qui se passe. Je vais mettre ça en daily. Donc on va commencer par le S&P 500. Alors on tente de télécharger un peu les données. Donc vous voyez, hein, l'élection de Trump, elle est là, c'est cette journée ici. On a continué à avoir beaucoup d'acheteurs, donc beaucoup de gens qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, journée où il n'y a pas beaucoup d'informations, puisque si on recoupe un peu les actualités, plus l'actualité économique, les statistiques économiques, plus l'actualité, et qu'on s'aperçoit que l'euphorie qui est arrivée avec l'élection de Trump commence à se calmer, hein, est-ce qu'aujourd'hui, qui est une journée plutôt calme, est-ce qu'on ne verra pas un petit retracement? Parce que vous voyez bien que peu importe le marché qui le guide et pourquoi il monte, il y a des périodes où il va aller beaucoup plus vite, il va monter beaucoup plus, et puis il va se calmer, éventuellement retracer avant de repartir. Est-ce que c'est aujourd'hui? Je ne sais pas encore. En tout cas, on est dans l'indécision parfaite. Donc ceux qui voulaient acheter à fond tout de suite parce qu'on a tous vu que ça allait monter, moi je dirais attendez un tout petit peu si c'est sur du placement un peu plus long terme. On va regarder sur le Nasdaq. J'ai un Nasdaq ici, une minute. Ah bah super. Nasdaq, même principe. Alors ce qui est bien pour le Nasdaq, qu'avait déjà fait le S&P, si vous vous souvenez bien, il n'avait pas fait le Nasdaq, c'est un nouveau plus haut. Donc on a dépassé le plus haut historique qui est ici. Ça, c'est grâce à l'élection la semaine dernière, mais vous voyez que l'euphorie, la hausse, en fait, a été vraiment temporisée, justement parce que je vous expliquais, c'est
une réponse mitigée sur les 7 fantastiques entre Apple qui va pas forcément une bonne nouvelle, Tesla qui est pas aussi grosse qu'Apple mais qui a une très bonne nouvelle, Nvidia qui ralentit un peu. Donc voilà, aujourd'hui on se pose, on a la bonne nouvelle pour les marchés. Alors attention, hein, quand je dis bonne nouvelle, attention, je n'ai aucun avis politique, je suis complètement apolitique, je n'ai aucun avis religieux, je vous donne des informations économiques. Mais quand je vous dis la bonne nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle qui est arrivée sur le marché qui les a fait monter. Donc pour l'instant, on est sur des plus hauts. On va voir si ces plus hauts se retracent un petit peu, si ça se repose un peu ou si on continue à monter. Vu qu'on n'a pas de stade particulière, il se peut qu'aujourd'hui ce soit une journée un petit peu de transition. En tout cas de concrétisation de ces bénéfices. Sur le pétrole, on revient. Alors, j'ai mes niveaux qui ont été effacés. Donc on revient sur du 72 ici, donc c'est le CL, hein, c'est le pétrole, le brut. Voilà, hier c'était le 11 novembre, donc j'étais pas là un grand week-end. C'est pour ça que aujourd'hui, je pense qu'on revient dans une zone d'achat intéressante. Donc je pense même que je vais positionner un achat sur le service. On a un petit service qui s'appelle Opportunité sur Trading Institute, qui est ouvert à tout le monde, hein, qui est aussi disponible sur Telegram. Et je pense que je vais repositionner une position à l'achat ici sur le pétrole. Donc je vous ferai peut-être un petit point demain sur cette zone-là, mais on revient sur une zone d'achat. Alors on va voir un peu comment ça se situe. On a vu aussi dans l'actualité macroéconomique que Trump avait donné son soutien à Israël et renforcé l'inverse contre l'Iran. Voilà, donc ne soutenez pas l'Iran. Donc ça peut relancer aussi son arrivée, alors que son arrivée qui a été là, était clairement... Alors, la baisse du pétrole a été due par 2 éléments. Un problème sur la Chine. Et deuxième élément, c'est que l'élection de Trump, vous voyez que contrairement aux autres marchés, ça a fait baisser le marché pétrolier parce qu'on s'est dit il va apporter un petit peu de sagesse dans cette zone moyen-orientale. Et en fait, pas du tout. Donc ça va peut-être repartir. On va voir un petit peu en tout cas. Alors sur le gold, on avait une tendance haussière de long terme qui part de 2000, qui est arrivée à 2800, qui retrace légèrement. Pour l'instant, on était... Alors ici, on avait une zone d'achat, on l'avait vu ça la semaine dernière sur les 2600 ici. Elle n'a pas été confirmée. Donc nous, pour l'instant, on ne l'a pas pris. Je vais vous montrer dans l'opportunité comment ça se passe. On va prendre des positions sur du plus long terme. Ça pourra certainement intéresser certaines personnes. Donc nous, on ne fait pas de conseils de recommandation, encore une fois. On vous montre juste ce qu'on fait. On a continué à descendre, on a continué à baisser. Alors, est-ce que c'est une concrétisation de cette forte hausse? Est-ce qu'on va descendre un peu plus bas ou pas? Pour l'instant, moi, je ne toucherai pas à l'or. Je laisserai un petit temps de réflexion, voir un petit peu dans quel sens on va se diriger. On arrive sur une zone ici où on avait bien interagi. 2550, ça peut être aussi une bonne zone de repos. Vous voyez, on est à 2%, puisque 1% de 2500, c'est 25 points. Et donc là, on est à 2600 et on descend à 2550, ça veut dire 2%. Donc on est à 2% d'un 2550. On a plutôt un niveau intéressant ici, puisque sur ce prix-là, il y a de la réaction. Sur ce prix-là, on a eu une résistance importante qui a été cassée, qui est repartie. Donc comme vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu l'analyse technique, peut servir de ce qu'on appelle un pullback. On aura aussi, pour ceux qui aiment bien les figures chartistes, je ne suis pas très fan, mais il y en a qui parlent pas trop mal. Vous savez ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule. Alors, petite épaule ici, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que si l'épaule est partie d'ici et montée et redescendue, et le point de départ de l'épaule est ici, donc le point d'arrivée de l'épaule est ici, donc on devrait redescendre ici avant de repartir. On pourrait aussi avoir ce qu'on appelle aussi alors un pullback, ce serait plus ici, c'est-à-dire qu'on a du mal à passer, et une fois qu'on a passé, on revient se positionner ici. Voilà. Sur la partie, un petit peu d'analyse technique, pour ceux qui aiment bien l'analyse technique. Sur l'euro-dollar, donc on a un euro-dollar qui continue à descendre. Voilà, on avait un niveau très clairement d'achat sur les 1,08 qui était pas mal, qui a été transpercé. On est revenu le chercher, donc transpercé par l'arrivée de Trump qui va lui défendre un dollar fort. Donc ça a été transpercé, revenu. Pour l'instant, les marchés américains ont continué à monter. Le dollar américain est descendu. Donc on arrive sur ce niveau-là, qui peut être une zone d'intervention intéressante sur du 1,06, en tout cas pour l'investissement plus long terme. Voilà, vous voyez qu'on a un beau support ici, on a un deuxième support dans cette zone-là, j'aurais dit à 1,05, 1,05, 1,06, on pourrait éventuellement rentrer une première patte ici, quitte à voir un petit peu si ça repart un peu vers le haut ou si ça descend vers le bas. Et dernier élément que je voulais vous montrer,
Donc on va regarder le Bitcoin, puisqu'il est coté aussi sur les futurs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le Bitcoin existe depuis, je pense, au moins 2 ans sur les futurs, qui lui avait valu une belle hausse, puisque c'est une reconnaissance de la part du monde financier d'avoir un produit futur sur une crypto-monnaie. Donc ça lui avait valu à l'époque une très belle hausse. Donc on a un marché qui est beaucoup monté, si vous avez suivi un petit peu, qui était enfermé par 2 zones. J'aurais dit plutôt une petite tendance baissière. Vous voyez ici, on avait du mal à monter, à aller chercher des points plus hauts. Par contre, on allait facilement chercher des points plus bas. Et puis ici, en fait, la tendance a commencé à s'inverser. On est revenu ici sur ce point des 72 000, 73 000. On peut rester voilà, dans cette zone-là, 72, 73, qu'on a cassé brillamment. On est allé chercher les 92 000 pour l'instant. Est-ce que ça va continuer ou pas? C'est la question qu'on se pose avec un gap aussi non négligeable ici. Est-ce que ça va continuer ou pas? C'est une vraie question. Quand un marché est fortement monté, on est tous très tentés par acheter tout de suite pour rentrer dans la tendance, mais ça veut dire aussi acheter dans un train monter dans un train qui marche, c'est pas forcément idéal. Moi, j'attendrai un tout petit peu éventuellement pour un petit retracement, et puis une sélection aussi des sous-jacents, puisqu'on est toujours dans la phase et l'empressement, je dirais Elon Musk, c'est-à-dire Dogecoin qui monte énormément, crypto qui monte énormément. Est-ce qu'on ne va pas aussi arriver dans une petite phase, maintenant qu'on a eu l'euphorie, de mise en place de la politique, ce qui va être essentiel, la mise en place de la politique sur notamment les crypto-monnaies. Vous voyez qu'on a un petit article là-dessus. Alors ça, c'est une opinion de Bloomberg, ce n'est pas une actualité. C'est un chroniqueur qui a créé un élément. Maintenant, voilà, il y en a un qui a aidé l'autre à gagner, ça c'est évident, par beaucoup de mouvements médiatiques. Il a aidé à gagner aussi en inversant, vous voyez, les territoires qui étaient pro-Kamala Harris, qui sont passés pro-Trump. Donc toutes ces personnes hésitantes, notamment des jeunes qui adorent les cryptos, des choses comme ça, et qui aiment beaucoup Elon Musk pour ce qu'il représente, eh ben, il l'a aidé à gagner. Donc il y aura certainement un retour, ça c'est évident. On va voir quel retour il fera, mais ça sera dans les semaines qui viendront, puisque une fois que Donald Trump sera élu, il enverra les premiers mandats. D'ailleurs, ce sera assez significatif. On verra la première personne qui sera invitée par les États-Unis. Il se peut, je dis ça comme ça, mais si ça se trouve, ce sera Poutine. Je pense pas, mais on verra. Et puis, quel sera le premier amendement? Si vous vous souvenez, un des premiers amendements qu'il avait pris en place quand il est arrivé, c'était d'annuler la COP 21 qu'on avait faite à Paris pour justement réduire la consommation de pétrole qu'il avait balayé d'un revers de la main. Donc on verra un petit peu ses envies. Bon, dans tous les cas, il est là pour 4 ans, donc on aura 4 années à suivre ça. Voilà pour le morning meeting, un petit peu plus fourni que d'habitude. N'hésitez pas, et n'oubliez pas pour les insiders, vous inscrire bien entendu, mais surtout, vous abonner, c'est gratuit. Surtout, voilà, s'il y a des gens qui ont des histoires à nous raconter, qui aimeraient les raconter, moi j'ai plein d'invités professionnels, vous inquiétez pas pour ça. J'ai des particuliers, j'ai des élèves qui vont venir témoigner aussi, je trouve que c'est intéressant, mais voilà, s'il y a des gens qui nous regardent et qui souhaiteraient témoigner, n'hésitez pas, on est toujours heureux de vous accueillir. Voilà pour le morning meeting, je vous souhaite une bonne journée, une bonne séance.